Alors donc, en outil de gestion, et c'est juste pour introduire l'atelier de cet après-midi sur la gestion efficace du cabinet médical, je voulais vous montrer celui-ci qui nous a été mis à disposition par l'association de gestion agréée. Gérer son cabinet, c'est prévoir aussi, c'est pouvoir calculer ce que l'on va devoir payer demain comme charge sociale. On l'a dit hier, les charges sociales se payent avec 1 an, 2 ans de retard. Et donc, il faut savoir ce qu'il faut provisionner. Donc, je pense que vous pouvez peut-être alimenter le lien ou je dois presser sur le bouton. Voilà. Alors, ce type de tableau Excel vous permet de calculer votre revenu fiscal, vos charges sociales pour l'année à venir. Voilà, donc je vous rappelle que ces petits outils seront téléchargeables sur le site de l'Union à partir du 1er novembre. Et donc je pense que ce sont des outils qui peuvent vous intéresser et vous appuyer dans la gestion de votre cabinet médical. Voilà, j'en aurai fini pour les outils de gestion. On en parlera de façon plus complète dans l'atelier sur une gestion et un budget efficace. Et je vais céder la parole à Claude Bronner qui va nous montrer comment on calcule sa ROSP. Donc ROSP, autrefois c'était P4P, paiement à la performance, c'est devenu un peu plus honorable avec rémunération sur objectif de santé publique. J'ai droit au petit diaporama? Il arrive. Il est dans la suite, je crois, non? Il y a beaucoup d'informations dans la suite. Hein. Donc, la ROSP, en fait, voilà. Ça a représenté par médecin libéral en moyenne 4 000 euros pour 2013, qui ont été payés en 2014. Donc c'est loin d'être négligeable. Et je vous présente simplement les items. Je vous les laisse lire. Donc ça, c'est l'organisation du cabinet. Ce sont des choses absolument indiscutables. Ça permet de bien travailler. Donc vous avez le nombre de points qui renseignent les informations. M, ça veut dire c'est le médecin, et vous verrez après, il y aura C, ce sera la caisse, parce que tout ce qu'elle a, elle le fait elle-même. Et puis le montant que ça représente au maximum quand on atteint le maximum de points. Les premiers sont forfaitaires, c'est-à-dire les mêmes pour tous les médecins. Le dernier dépend du nombre de patients qu'on a en tant que médecin traitant et n'est que pour les médecins traitants. Ça, c'est l'organisation du cabinet. Ensuite, on passe aux pathologies, donc les pathologies chroniques. Donc vous voyez, pour avoir droit à 100%, il faut atteindre un certain taux d'atteinte de l'objectif. Donc c'est un peu une liste à la Prévert. On ne va pas pouvoir vous laisser tout lire, mais ça vous donne une petite idée avec chaque fois les montants correspondants. Donc pathologie chronique toujours. Donc c'est essentiellement des prescriptions, c'est surtout les diabétiques, c'est l'hypertension. Pour les médecins généralistes, il y a également une ROSP pour les cardiologues et les gastro-entérologues, et actuellement on est en train de finaliser pour les endocrinologues. Ensuite, il y a l'efficience. L'efficience, c'est quand on fait des économies. Donc, vous voyez, plus on prescrit de générique par rapport aux autres, mieux c'est pour la ROSP. Ce qui est intéressant, c'est le total. Donc, en tout, pour 800 patients médecins traitants, on peut avoir au maximum 9 100 euros. Dont 3 605 qui sont renseignés par le médecin et 5 495 qui tombent automatiquement calculés par la caisse. Ça ne veut pas dire que c'est toujours juste, mais c'est quand même plus simple pour les obtenir. Et donc voilà le mode de calcul. On met la patientèle, le nombre de points du point qu'on veut étudier, le taux de réalisation, ça calcule la patientèle réelle et multiplié par le nombre de points, ça donne le total.
Donc j'ai un fichier Excel, mais on ne va pas jouer, on n'a pas le temps. Mais c'est comme ça que ça se calcule. Dans la Convention, il y a 27 pages qui sont consacrées à la ROSP, actuellement. Donc voilà, c'est pour présenter le sujet. Merci. Oui, Marc Bayou. On passe de la gestion individuelle du cabinet médical à la gestion de la profession, avec un outil que je trouve personnellement tout à fait merveilleux, qui nous donne des renseignements infiniment précieux sur la profession elle-même. Et c'est à M. Bayou qui représente ici l'Institut statistique des professions libérales, créé par la Conférence nationale des unions régionales de médecins libéraux, qui va nous présenter cet outil. Merci. Bien, merci, bonjour. Alors, je vais vous présenter en fait un outil qui a été donc développé par l'Institut statistique des professionnels de santé libéraux, qui est une association à but non lucratif créée par les unions régionales de médecins libéraux pour elles-mêmes, ainsi que pour, par extension, les syndicats de médecins libéraux. Donc voilà, je vais vous montrer quelques exemples de données que nous restituons à partir d'extraction que nous effectuons tout simplement dans le SNIRAM. Enfin, je dis tout simplement, mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Et notre but, c'est de fournir ces données de façon la plus ergonomique possible aux médecins, afin qu'ils puissent avoir tout ce qui est possible d'avoir entre les mains lorsqu'ils sont à une table de négociation notamment. Donc ce n'est pas un outil qui est directement utile dans un cabinet médical, mais c'est plus un outil de gestion de la profession, si on peut dire. Donc voilà par exemple donc un tableau de bord qui vous présente l'activité libérale, spécialité par spécialité, sur toute la France. Et donc, vous avez deux chiffres que l'on peut pointer. Le nombre de médecins, ici, au total, sur toute la France, donc 187 170 médecins libéraux. Il s'agit ni plus ni moins. Alors, on compte un médecin libéral à partir du moment où un de ses actes a été liquidé par l'assurance maladie. Donc, c'est vraiment une démographie de flux, une démographie qui repose sur une activité réelle. Ce qui correspond tout en bas à un montant global de environ un peu plus de 32 milliards d'euros. Alors, si je prends un exemple très concret, donc je me place en 2013. Alors, bien évidemment, comme vous le voyez ici, on a un historique sur 4 ans. En réalité, on a un historique sur 7 ans, mais j'ai réduit un petit peu la base pour qu'elle soit un petit peu plus rapide. Donc, je vais choisir une région, et a priori, l'Alsace est une région tout à fait intéressante, et je vais m'intéresser, je vais prendre une spécialité qui est par exemple la rhumatologie. Donc voilà, je saisis la rhumatologie. Donc tous les chiffres s'ajustent. On voit qu'en Alsace, pardon, excusez-moi, j'ai été un. Voilà. En Alsace, on compte donc 72 radiologues, dont l'activité, pardon, excusez-moi, rhumatologues, dont l'activité en honoraire se répartit de la façon suivante entre les deux départements. On a la possibilité, effectivement, de filtrer selon le secteur conventionnel, secteur 1, secteur 2. Juste pour information, les 72 se transforment en 44 lorsqu'on sélectionne les médecins de secteur 2. On a la possibilité de déterminer une activité relativement à une tarification particulière, par exemple les DE, les dépassements autorisés, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Et on a la possibilité de réduire l'activité à un acte ou à plusieurs actes en particulier. Mais on va le voir dans le graphique suivant. Donc ici, vous avez un tableau récapitulatif de tous les actes pratiqués par les rhumatologues en 2013 en Alsace. Donc majoritairement des actes techniques médicaux, des consultations de spécialistes, des actes d'imagerie, etc. Donc avec les indicateurs ici que sont le nombre d'actes, le nombre d'actes ramenés aux professionnels, donc une moyenne par PS, donc par rhumato, les honoraires moyens correspondant pour l'acte en question, le cumul de dépassements qui a été pratiqué, en face la base de remboursement assurance maladie, etc. Tout un tas d'autres indicateurs et un indicateur ici qui est le taux de dépassement moyen
pour chacun des actes, enfin total ici en caractère gras, et pour chacun des actes ensuite, avec le nombre de médecins. Voilà. Alors, les médecins rhumatologues, nous pouvons les distribuer selon une tranche de dépassement que l'on a fixée à 10 000. Oula, décidément, j'ai pris des risques parce que je fais une démonstration in vivo et voilà, il y a des effets de bord. Alors voilà ici un graphique de distribution donc des médecins. Donc chaque barre de l'histogramme horizontal représente en fait une tranche d'honoraires, avec ici un montant moyen d'honoraires par rhumatologue de 154 000 € sur l'année 2013 en Alsace. Donc la moyenne étant positionnée ici, vous voyez tous les médecins qui sont capables de se positionner avant ou après cette moyenne. Ensuite, on peut aller un cran plus loin, et ici sur cet histogramme, nous avons en réalité les chiffres d'affaires des 72 rhumatologues de la région Alsace. Alors, je vous rassure tout de suite, ces statistiques sont tout à fait anonymisées. Hein. Et alors, je vais descendre un petit peu, je vais me positionner dans la moyenne, à savoir, par exemple, 150 000 € et je vais sélectionner le médecin rhumatologue qui a réalisé le chiffre d'affaires de 150 000 €. Et donc, en cliquant ici sur cette barre, je vais avoir le détail de son activité. Ce rhumatologue étant toujours anonyme. Hein. Ce numéro que vous voyez ici n'est pas le numéro Adélie, bien évidemment, c'est un numéro statistique. Voilà. Et il s'avère que c'est un médecin de secteur 1, du Bas-Rhin. Voilà. Voilà. Alors, je vais passer à un autre exemple. Ça concerne la CCAM, donc l'activité technique. Donc, sur l'application que je vous ai présentée précédemment, nous avions l'activité totale des médecins, aussi bien la partie clinique que la partie technique. Sur cette application-là, donc toujours sur 4 ans, on a le détail de tous les actes techniques CCM affinés qui ont été pratiqués. Donc ici, j'ai fait absolument aucun filtrage, et donc j'ai l'intégralité de la médecine libérale. Donc ça représente un volume d'honoraires de 160 millions d'actes CCAM, pour un volume d'honoraires de 10,2 milliards d'euros sur 2013. Et ça représente 6 867 actes CCM différents, hein, toutes spécialités confondues. Alors je vais sélectionner un acte, pas vraiment au hasard, puisqu'en fait je m'intéresse aux rhumatologues, donc je vais prendre l'ostéodensitométrie. Donc on a un moteur de recherche ici, il suffit de cliquer sur le menu déroulant et de taper les premiers caractères du code, donc PAQ par exemple K007. Voilà. Donc, le tableau s'est ajusté à cet acte. On peut observer l'évolution de la pratique de cet acte, tant en honoraires, alors sur les 4 dernières années, tant en nombre d'actes, qu'en montant de la dépense ou qu'en taux de dépassement. Je vais revenir donc sur l'année 2013. Et je vais regarder qui pratique cet acte. En réalité, il n'y a pas que les rhumatos qui le pratiquent, puisque évidemment les radiologues sont d'ailleurs les premiers à le pratiquer. La répartition par secteur d'activité de la pratique de cet acte, on voit que ce sont en grande majorité les rhumatologues de secteur 2, parce qu'il y a une explication. Enfin, là, je ne cherche pas à faire de l'analyse, hein, c'est vraiment une présentation et une description des données. Si je me place par département, alors il semblerait qu'on ait quitté l'Alsace, qui n'a jamais été sélectionné d'ailleurs. Donc voilà la répartition de l'activité par région pour cet acte et pour toutes les spécialités, mais je vais choisir les rhumatologues pour réduire un petit peu le champ. Donc voilà le nombre d'actes pratiqués pour chaque région. Mais pour rendre les choses un peu plus comparables, on a ramené les régions à 100 000 habitants. Et donc on a cette nouvelle répartition. Les médecins, on peut les répartir selon selon leur type d'activité. Alors,
c'est pas disponible, donc je vais me mettre sur 2012, mais c'est à peu près la même chose sur 2013. Donc on voit que 73% à peu près des médecins, des rhumatologues en France sont des libéraux intégrales. L'activité correspond à des rhumatologues en exercice libéral intégral. Donc voilà un deuxième exemple, donc sur l'activité technique CCAM. Un tout dernier exemple, c'est en réalité un sous-ensemble de l'activité globale des médecins, puisqu'en fait cela concerne uniquement les médecins généralistes et l'activité de permanence des soins. Donc voilà l'activité. Donc on a pointé tous les actes, décidément je n'arrive pas à fermer ça. Bon. On a pointé tous les actes relatifs à la permanence des soins réalisés par les médecins généralistes sur les 3 dernières années. Et ça permet d'avoir un tableau de bord de la PDSA tout simplement. Donc je vais mettre en 2013 en Alsace. Le tableau s'ajuste et vous voyez donc l'activité des effecteurs, les nombres d'actes attribués aux régulateurs et la partie d'activité non régulée, avec en face les indicateurs tels que le nombre d'actes pratiqués, les honoraires correspondants. L'honoraire moyen est mentionné tout simplement pour s'assurer que ça correspond bien à l'acte qu'on a l'habitude de pratiquer, parce que d'un libellé que l'on trouve dans une base de données à un libellé qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien, il y a parfois des différences. Donc pour être sûr qu'on pointe bien l'acte en question. Enfin, le nombre de médecins généralistes en ayant pratiqué sur la période, en l'occurrence 2013, et une moyenne par médecin. Voilà 3 exemples qui ne sont que des exemples, mais qui peuvent éventuellement donner d'autres idées pour aller encore plus loin. Voilà. Merci.